Bonjour, la formule de la somme des termes d'une suite géométrique est très souvent utile pour terminer un exercice sur les suites. Dans cette vidéo, nous allons redémontrer cette formule, puis l'appliquer à quelques exercices. Enfin, dans un dernier temps, nous l'utiliserons pour lever un des paradoxes de Zénon. Cette démonstration est littéralement un massacre. En effet, il va s'agir d'éliminer la plupart des termes de cette somme. À la fin, il ne restera que 2 survivants. Les préliminaires sont plutôt pacifiques. Il s'agit de réécrire chacun des termes de façon explicite. Donc un égale u0 fois q puissance n, u2 par exemple u0 fois q2, et ainsi de suite. Ensuite, on constate que u0 est présent dans chacun des termes, et donc on peut factoriser par u0 pour obtenir u0 fois une somme de puissance de q. Cette puissance de q, nous allons l'isoler pour essayer de la simplifier. La clé de la démonstration, quasiment impossible à trouver pour un élève de terminale, consiste à multiplier par 1 moins q. Multiplier par 1 va nous recopier notre somme, et multiplier par moins q va nous recopier une expression quasiment identique, puisque multiplier par moins q va donner moins q, puis moins q2, jusqu'à q fois qn, qui fait qn plus 1. Si vous avez des difficultés à retrouver ce résultat, qui sert d'ailleurs dans de nombreux exercices, pensez à un exemple, par exemple q fois q5 donne q6. Nous avons notre expression qui, à présent, est prête à être simplifiée. Nous allons éliminer tous les termes identiques et nous avons nos 2 survivants. Donc, notre somme multipliée par 1 moins q donne 1 moins q puissance n plus 1. Combien vaut donc maintenant notre somme? Eh bien, 1 moins qn plus 1 divisé par 1 moins q. Si vous avez des difficultés à retrouver ce résultat, pensez a fois b donne c, donc a égale c sur b. Enfin, il ne faut pas oublier que la somme que nous cherchions au départ est notre somme de puissance multipliée par u0, d'où la formule finale qui est à connaître évidemment. Dans cette formule, il est indispensable de noter que u0 correspond au premier terme de la somme et que n plus 1 correspond au nombre de termes de cette somme. Alors regardons comment s'applique cette formule à travers des exemples. Ici nous avons une suite géométrique avec une raison de 3 et un premier terme égal à 5. Si l'on cherche à calculer la somme de u0 à u20, donc nous avons un premier terme qui vaut 5, une raison qui vaut 3, et le nombre de termes entre 0 et 20, attention ce n'est pas 20, puisque de 1 à 20 il y a 20 nombres, mais il y a aussi le 0, donc il y a 21 termes, d'où l'expression suivante, qu'il faut simplifier d'abord à partir du dénominateur, qui vaut moins 2. Ensuite, notez bien que si l'on veut changer de signe, ici, en haut et en bas, changer le signe d'une différence revient à la retourner, ce qui vous donne un résultat beaucoup plus propre. Deuxième exemple, prenons une suite géométrique de raison 1 tiers et de premier terme 4 et effectuons la somme de V10 à V50. Le premier terme ici, c'est V10. Le nombre de termes, attention, n'est pas 40, mais 41, car pour l'obtenir, il faut faire la différence entre les indices plus 1. Et enfin, la raison vaut 1 tiers, d'où l'expression suivante. Pour la simplifier, il faut commencer par réexprimer V10 avec la définition explicite. Je vous rappelle, U0 fois Q puissance n, adapté à notre problème. Puis ensuite, on va simplifier notre fraction, 1 moins tiers, 2 tiers. Et pour finir, la seule chose à faire, c'est transformer la division par 2 tiers en une multiplication par 3 demi, qui après simplification avec le 4, va nous donner 6, le reste étant inchangé. À présent, nous avons affaire au calcul de somme le plus difficile, puisque le nombre de termes n'est pas connu. En effet, il n'y a pas d'indice. Alors, il faut d'abord préciser que vous reconnaissez une suite géométrique puisqu'on passe d'un terme au suivant, vous l'aurez vu, en multipliant par 2.
il faut le préciser que vous avez reconnu et noter le premier terme. Donc ensuite, vous notez votre formule de cours en remarquant bien que U0 vaut 5 et Q, nous l'avons dit, vaut 2. Donc vous appliquez cette formule et il vous manque N que nous allons à présent déterminer. C'est la difficulté de l'exercice. Alors, pour déterminer N, la seule chose à faire, c'est remarquer que UN correspond à 640. Donc vous écrivez cette égalité. Ensuite, il faut se souvenir, et cette formule est fondamentale, on la voit à chaque vidéo, UN est égal à U0 fois Q puissance N. Donc adapté ici, U0 égale 5, Q égale 2. À présent, il ne reste plus qu'à résoudre cette équation pour terminer l'exercice. Alors, 2 puissance N égale 640 sur 5, puisqu'on divise par 5, évidemment. 2N va donc faire 128 que vous obtenez à la calculatrice. Ici, si vous n'avez pas vu le cours sur les logarithmes, vous allez trouver le résultat en tâtonnant à la calculatrice et vous trouverez 7. En deuxième partie d'année, par contre, vous utilisez le logarithme dont une des propriétés clés est de faire tomber les puissances, vous le verrez. Donc vous appliquez le logarithme à gauche et à droite. Vous obtenez la formule suivante puisque en quelque sorte l'exposant tombe ici. Puis vous terminez, vous obtenez 7. N'oubliez pas que c'est n plus 1 que vous avez dans la formule. Donc vous obtenez ce résultat que vous simplifiez ensuite. Attention, ici c'est un passage un peu délicat. Le dénominateur fait moins 1, donc il faut inverser les deux éléments de la différence pour obtenir le résultat final. Maintenant, nous allons utiliser notre formule de la somme pour résoudre un des paradoxes de Zénon. Alors selon Zénon, si l'on tire une flèche vers une cible, il lui faudra un premier temps pour parcourir la moitié de la distance qui la sépare de la cible. Ensuite, il lui faudra un deuxième temps pour parcourir la moitié de ce qui reste, et ainsi de suite, un troisième temps pour la moitié de ce qui reste, etc., etc. Il lui faudra donc une infinité de temps pour atteindre la cible, et donc elle ne devrait jamais l'atteindre. Alors, les mathématiques modernes et notre formule vont nous permettre de résoudre le paradoxe. En effet, le raisonnement de Zénon peut se traduire par le calcul suivant, qui est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 1/2, puisqu'on prend à chaque fois la moitié de ce qui reste et la moitié de ce qui reste, et ainsi de suite. On traduit cette expression par des puissances de 1/2. À noter que le nombre de termes est infini, ce qui est la spécificité de cette somme. On applique notre formule, le premier terme est 1/2, la raison est 1/2, et puisque 1/2 est compris entre 0 et 1, par passage à la limite de 1/2 puissance n vaut 0, et donc notre somme, après simplification, donnera 1. Ainsi, une infinité de laps de temps peut donner un temps fini. Et c'est là que se trompait Zénon, puisqu'une infinité de temps n'est pas un temps infini. De façon plus générale, vous pouvez retenir que la somme d'une infinité de termes, comme ici, peut être finie, et c'est souvent le cas quand les termes sont de plus en plus petits. Dernier point, si l'on regarde cette somme comme une suite, on peut remarquer que pour calculer Sn plus 1, on rajoute un terme positif et donc cette suite est croissante. Et pourtant, nous venons de calculer sa limite qui vaut 1. Cette suite converge. Ainsi, il existe des suites croissantes qui n'ont pas une limite infinie. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à mener seul ce genre de calcul. Ce que vous devez retenir, ce sont ces deux résultats contre-intuitifs.